Mon histoire est brève. Je n'ai que 14 ans d'expérience en matière de vie. Des histoires banales et monotones que sans doute quelqu'un a déjà racontées. Ma façon de vivre ne vous plaira peut-être pas, et ce sera votre choix. Accélère. Continuez, je vous regarde. Allez. 1, 2, 3. Tout commença en 1500 quand mon ancêtre arriva à Pélussin et y trouva sa femme et qu'ils s'installèrent dans une ferme. Depuis, les générations se sont renouvelées. Aujourd'hui, mon papy et ma mamie y habitent toujours. Bien sûr, elle a été rénovée et elle est super. Y vivrai-je moi-même un jour? Là est la question. À l'âge de 0 ans, 0 mois, 0 jour, 0 heure et quelques secondes à peine, je suis né à Sainte-Colombe, à la clinique Trenel, le 2 août à 16h35. Je pesais 4 kg et 220 grammes et 54 cm. Et ça s'est passé comme vous et moi. Mon arrière-grand-père, pendant la guerre, était dans une tranchée. Un obus a explosé juste à côté de lui. Il a été enterré vivant. Un de ses amis l'a vu. Ses amis l'ont sauvé, car son fusil dépassait de la terre. Mais malheureusement, 3 jours sans bouger et 3 mois d'hôpital, car la terre lui avait causé des problèmes respiratoires. Merci à ses amis, car sans eux, je ne serais peut-être pas là, aujourd'hui. Cher journal, pendant une après-midi, c'était un mercredi, j'ai ouvert mon agenda pour voir les devoirs qu'il y avait à faire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait retrouver son plus vieil ancêtre. Mes parents n'étaient pas là, j'ai alors décidé d'appeler ma grand-mère paternelle qui connaît beaucoup de choses sur ma famille. Une fois qu'elle ait répondu, je lui ai demandé de me dire qui était mon plus vieil ancêtre. Elle hésite un moment, un peu émue, puis énonce le nom de Angélique Baldacci-Necchi. C'était l'arrière-grand-mère de la grand-mère de ma grand-mère. Elle m'a alors proposé de me donner sa date de naissance et de mort. Elle est née en 1865. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que tout remonte très loin. C'était un mercredi à Doisieux. J'avais 6 ans, quand pour la première fois de ma vie, je jouais au football. J'étais stressé avant l'entraînement car je ne connaissais personne. Pendant l'entraînement, les liens d'amitié se sont fondés et à la fin de l'entraînement, j'étais détendu. Et mon sport était devenu le football. Et toutes mes angoisses étaient parties. Et j'avais trouvé plus qu'une équipe. J'avais trouvé des amis. Mon cher journal, c'était un lundi, le lundi de la rentrée scolaire au collège. J'avais de tout nouveaux habits. J'étais très angoissé à l'idée de passer d'une petite école de 20 élèves à un collège de 200 élèves. La première fois que je suis allé au collège de Pélussin, j'étais impressionné par les plus grands. Et au fur et à mesure des années, j'étais de moins en moins impressionné. C'était une journée d'école banale. J'avais 5 ans, j'étais en grande section. La maîtresse nous a demandé de nous mettre par groupe de 2. Une camarade que j'appréciais beaucoup s'est mise avec moi. On devait faire des exercices. Une fois nos exercices finis, la maîtresse nous demande de retourner à nos places. Et à ce moment-là, ma camarade m'embrasse sur la bouche et retourne à sa place, me laissant bouche bée à ma place. Le monde s'est arrêté. Je crois que ce fut mon premier baiser.
Cher journal, je suis à Périeux. Je joue sur le plancher de ma chambre au mur vert et jaune délimité par une frise de clown. J'entends du bruit dehors. Je me lève et j'ouvre mon rideau. Je vois un gros camion rouge avec des écritures blanches. Le camion est dans la cour de gravier qui est entourée de bordures rouges et orangées. Je vois mes parents discuter avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Discutent-ils sérieusement ou parlent-ils en rigolant? Se connaissent-ils depuis longtemps? Cher journal, lorsque je suis arrivé à Pélussin, je découvris ma nouvelle maison entourée d'autres. J'étais juste à côté de mon frère, et tous deux avions un sourire qui se dessinait sur nos visages. Cette arrivée dans ce village était due au déménagement de mes parents. Mon père avait trouvé un travail dont il a toujours rêvé. C'était une nouvelle vie qui commençait. Cher journal, tout est noir autour de moi. Je vois juste au loin une lumière. C'est la lumière de la porte entr'ouverte qui donne sur le couloir. Il n'y a aucun bruit. Ce silence me glace le sang. J'ai l'impression que rien ne vit à cet instant. Cher journal, hier, nous réparions la future chambre de ma sœur au 3e étage. Il y avait une échelle pour relier le 3e étage et le 2e étage. Tout à coup, le téléphone a sonné et j'ai fait la course avec ma sœur pour aller répondre. Ma sœur est descendue par l'échelle et moi je suis tombé de 3e au 2e étage sur le dos et la tête. Il y a l'hélico qui est venu et qui a atterri dans le champ au-dessus de chez moi, car dès qu'un enfant de moins de 5 ans tombe de plus de 2 mètres, il y a l'hélico qui se déplace. La première fois que j'ai fait du tir à la carabine, j'avais 8 ans. Je n'avais jamais pensé en faire, mais un jour ma mère m'a emmené avec elle au stand de tir, où elle s'entraîne. Elle m'a demandé si je voulais essayer. J'ai hésité car je ne savais pas trop ce que c'était, mais j'ai quand même dit oui. Le président du club m'a expliqué le sport. J'ai tiré quelques plombs sur un carton à 10 mètres. Je n'arrêtais pas de trembler car le bruit était impressionnant la première fois. J'ai bien aimé car c'est le seul moment où j'ai pu oublier le reste, tous les autres problèmes de la vie. J'ai continué d'en faire, ça fait maintenant 7 ans que je pratique le tir. Cher journal, le grand-père de mon père avait une passion, le rugby. Un jour, il a parié avec l'équipe adverse que son équipe gagnerait. Ou sinon, il descendrait la rue la plus chic de Roanne, tout nu sur un cochon. Il avait 18 ans. Et son équipe a perdu. Souvent, quand je vais manger chez ma grand-mère, elle me raconte l'histoire de la petite poussette. On dirait que cette histoire n'a pas de fin, car à chaque fois, elle me raconte la suite, puis la suite, puis encore la suite, puis la suite, et encore la suite. Cher journal, j'étais sur mon vélo et ma sœur a cru que c'était le sien. Nous avions donc commencé à nous disputer. Au bout d'un moment, quand j'eus cru avoir gagné, je vis ma sœur foncer sur moi, armée d'une sculpture, un oiseau de décoration. Oui, armée, car elle l'a ensuite planté dans ma tête. Elle m'avait cassé le crâne. Aujourd'hui, je garde toujours la marque de ce moment sur ma tête. C'était un soir. J'étais avec ma mère, mon père, mon frère et une amie à mes parents. Après le dîner, nous avons regardé la télé. Mes parents ont choisi de regarder une émission sur les esprits. Depuis, j'ai peur des esprits, même si j'ai encore un doute quant à leur existence. À moins que les esprits n'aient trouvé résidence dans la télévision. Malval est un village médiéval situé à côté de Pélussin, où il y a des gorges profondes. Une jeune bergère, prénommée Laurette, refusait les avances du seigneur du coin.
Un jour, poursuivie par celui-ci, elle préféra sauter du haut de la cascade pour lui échapper. Le seigneur, sur son cheval, n'ayant pu s'arrêter avant la falaise, tomba lui aussi. Certains affirment que Laurette aurait, pendant sa chute, été retenue par sa jupe et donc sauvée. D'autres racontent que Laurette, le seigneur et son cheval auraient tous les trois péri. Cher journal, ce n'est pas vraiment un récit, mais c'est ce que mon arrière-grand-père qui le racontait à mon père et à mon grand-père. C'est lui, mon grand-père, qui le faisait le plus souvent. Tout en me grattant la tête, il me dit d'imaginer que nous sommes sur une île déserte avec toute la famille. Il dit que les femmes font à manger pendant que les hommes construisent des abris. Ensuite, il me dit qu'il y a une tempête. Il me souffle sur les cheveux tout en me disant qu'il y avait beaucoup de vent. Mon arrière-grand-père, pendant la guerre, était dans une tranchée. Un obus a explosé juste à côté de lui. Il a été enterré vivant. Un de ses amis l'a vu. Ses amis l'ont sauvé, car son fusil dépassait de la terre. Mais malheureusement, 3 jours sans bouger et 3 mois d'hôpital, car la terre lui avait causé des problèmes respiratoires. Merci à ses amis, car sans eux, je ne serais peut-être pas là, aujourd'hui. Une rivière souterraine se trouve sous ma maison. Elle émet des ondes telluriques et elle joue avec notre santé et dérègle les objets électroniques de la maison. Des spécialistes ont disposé des pierres qui se nomment des menhirs, qui ont donc été placées de manière stratégique pour moins avoir d'influence sur notre santé et notre vie quotidienne. C'était un lundi sur la route de Pélussin. Je roulais en moto et je vis sur le bord de cette fameuse route un écureuil mort. Je m'arrêtai et je vis le corps sans âme de ce pauvre animal, ce qui me fait comprendre que la vie peut être très fragile. Très cher journal, j'avais 12-13 ans, c'était la première fois que je montais à cheval. Au début, j'avais peur de tomber. Je montais sans selle, je me suis accroché à la crinière, je l'ai lancé au galop, je me sentais comme un oiseau. La semaine dernière, j'étais chez moi avec mes cousins. Nous avions un matelas de gym. Nous en faisions. Après cela, nous l'avons rangé et je suis resté pour faire de la trottinette. Le matelas, qui était mal attaché, me tomba dessus et je n'arrivais pas à le retenir. Il pesait une centaine de kilos. J'essayais d'appeler du monde, mais personne ne répondait. Je suis resté 1 heure avant que mon père rentre de son travail et me voie sous le tapis. Ma mère a rencontré un homme et suite à la naissance de ma sœur ressent l'envie de déménager. Alors, nous sommes arrivés dans la région en 2009. Nous avons déménagé dans la commune de Pélussin, à La Chaise. Après 4 ans, ma mère s'est séparée de mon beau-père et avec ma sœur, nous avons encore déménagé pour s'installer à Pélussin. Mon premier souvenir remonte à l'âge de 2 ans où j'étais assis dans la cuisine et je mangeais une tomate. J'en avais mis de partout. Et je me souviens que ma tante m'avait pris en photo. Ma famille est implantée en Ukraine, ma mère est ukrainienne, ma tante aussi, mais moi non. Ma mère quitta l'Ukraine il y a aujourd'hui 19 ans pour venir s'installer en France où elle me mise au monde. Pour l'anniversaire de ma mère, on a eu le droit à un baptême de l'air. Beaucoup de vent, la peur de ma vie. J'étais enfant, je me suis juré de ne plus mettre les pieds dans un avion. L'ironie, c'est qu'aujourd'hui je pilote des avions. Je fais même des acrobaties. Cher journal, un jour, j'ai voulu me cacher dans la corbeille à linge, me recouvrant des vêtements qui s'y trouvaient entassés. Comme je suis sorti de ma cachette en mettant le souk du linge de partout, comme après une explosion. Ma mère, ne goûtant pas à la plaisanterie, m'a physiquement fait comprendre de l'existence de certaines limites à ne pas franchir. Cher journal, hier j'étais chez ma grand-mère avec ma sœur. C'était le soir et on jouait à la corde à sauter avec ma robe de chambre. C'était à mon tour de passer. Je sautais par-dessus, puis à un moment,
Je me prends la robe de chambre dans les pieds. Je suis tombée sur la tête. Au début, j'avais pas trop mal, mais dans la nuit, je me suis réveillée. J'étais malade. C'était un mini-traumatisme. Donc, ma maman m'a emmenée à l'hôpital. À côté de moi, dans la chambre, il y avait un jeune garçon. Il n'avait ni de bras ni de jambes. En fait, c'était un tronc. Il me faisait peur, donc les médecins m'ont changé de chambre. Cher journal, la devise familiale est « mordre sans démordre ». Ma devise à moi, c'est « croque la vie comme tu croques le chocolat ». Mon histoire est brève. Je n'ai que 14 ans d'expérience en matière de vie. Des histoires banales et monotones que sans doute quelqu'un a déjà racontées. Ma façon de vivre ne vous plaira peut-être pas, et ce sera votre choix. Il y a un moment, dans notre calendrier de jours comptés, que les gens s'obstinent à appeler vie, où on prend conscience du monde et de sa cruauté. On efface de nous les humbles souvenirs enfantins, où on voit l'horreur humaine. Le désespoir, nos dirigeants et manipulateurs qui clament notre liberté, pourtant si restreinte. On prend aussi conscience de la pureté et du bonheur que le monde des hommes peut nous apporter quand, temporairement, on s'éloigne, s'évadant dans notre monde. Alors oui, vous direz que ce n'est pas une histoire, et pourtant, c'est la mienne. Une histoire si importante à mes yeux. Le début de ce qu'on peut appeler la connaissance. Ce magnifique et abominable mélange de sentiments. Ce fut le plus important jour. Faites-le sur place, comme ça, serré, que je vous vois. Alors, on va partir à droite. Hein. Et 1, 2, et 1.